Donc, le deuxième message, attendre le retour du roi avec zèle. Bonjour, vous avez joint le bureau de Outsiplou. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Enfin, attendre peut être ennuyeux, n'est-ce pas? Surtout quand on doit écouter la musique d'attente. On dit que c'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas toujours vrai. En tout cas, moi, je ne trouve pas que c'est en patientant que je deviens patiente. Depuis mars 2020, j'ai passé plus de 14 mois en chômage temporaire à cause du Covid et j'attends toujours le retour à la normale au niveau de mes horaires. J'ai l'impression souvent que ma vie a été mise en attente il y a 2 ans et je ne sais pas quand elle recommencera. C'est dur. C'est déjà dur d'attendre quand on sait quand quelque chose va arriver, mais encore plus quand on ne sait même pas quelle date on attend. Je ne sais pas si vous avez expérimenté cela. Peut-être que vous aimeriez vous marier, mais d'où viendrait un mari? J'avais 33 ans quand je me suis mariée, et j'attendais sans savoir quand, ou même si ça allait arriver. Peut-être que vous aimeriez avoir des enfants, mais malgré plusieurs visites au gynéco, vous n'êtes toujours pas enceinte. Moi aussi, je connais cette attente. Peut-être que vous êtes maman et vous attendez le jour où cet enfant tellement chéri arrêtera de tourner le dos au Seigneur. Peut-être que vous souffrez d'une maladie chronique ou ça fait longtemps que vous rêvez d'une promotion au travail. Je ne connais pas vos attentes, mais je sais qu'elles existent et je sais qu'elles peuvent être dures. Dans ce passage, il est question d'une attente et de ce qui arrive à la fin de l'attente, à savoir le retour de Jésus. Elle a duré plus de 2000 ans, cette attente, et ce n'est pas fini. Et j'espère que dans ce message, nous verrons comment bien vivre cette attente et que cela nous aidera à bien vivre toutes les autres attentes que nous traversons. Bien attendre donc. Bien attendre le retour de Jésus veut dire utiliser ce qu'il nous a donné pour sa gloire. Comme ce matin, nous avons affaire ici à une histoire qui décrit le royaume des cieux. Au verset 14, Jésus dit « Ce sera en effet pareil au cas d'un homme ». Et cette histoire est pareille à la précédente, qui commence au verset 1, avec les paroles « Alors le royaume des cieux ressemblera à ». Rappelons-nous que le royaume des cieux est le royaume de Jésus. Il est déjà là, nous vivons déjà sous le règne de Jésus, et il est à venir. Il n'est pas encore scellé, complet. Tout le monde ne reconnaît pas encore le règne de Jésus. Jésus raconte cette parabole pour montrer encore un aspect de son royaume, le royaume qui est déjà là et qui est à venir. Cette histoire commence avec un départ. Un homme, puissant et riche, part pour un voyage et donne de l'argent à ses serviteurs. Il ne donne pas la même somme à chacun, mais chacun reçoit quelque chose, selon sa capacité. Et dès qu'il part, ses serviteurs s'y mettent. L'un s'achète de quoi faire des pâtisseries et se fait un petit stand pour les vendre. L'autre trouve des bonbons pas chers, les emballe et les propose aux touristes sur la grande place. Enfin, ce ne sont pas les scouts, mais vous voyez un peu le tableau. Les serviteurs utilisent ce que leur maître leur a donné et ce travail porte ses fruits. Quand le maître revient, il demande des comptes à ses serviteurs et il en est ravi. Ses serviteurs ont bien travaillé et les biens qu'il leur avait donnés ont doublé. Il est très content d'eux et il leur confie donc encore plus de ses biens. Pas difficile de deviner l'identité de l'homme, c'est Jésus. 3 jours après avoir raconté cette histoire à ses disciples, Jésus meurt. Encore 3 jours et il ressuscite. Pendant 40 jours, il apparaît à un grand nombre de ses disciples, comme Paul nous le dit en 1 Corinthiens 15. Puis nous lisons en Acte 1, verset 9, « Il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. » C'est de cette ascension qu'il est question ici. C'est ça le moment où l'homme part en voyage,
le moment où Jésus retourne auprès de son Père. Les serviteurs de l'homme, ce sont les disciples de Jésus, ceux qui attendent son retour depuis qu'il est parti. Si vous vous dites chrétienne, vous êtes représentés ici par les serviteurs de l'homme. Nous qui vivons en 2022, nous nous trouvons entre le départ du Maître et son retour. L'histoire nous raconte donc ce qui va se passer quand Jésus revient. Que pouvons-nous dire à propos des chrétiens alors ? Déjà, nous avons tous reçu quelque chose de la part de Jésus. Et ce n'est pas une petite quelque chose, une poignée de sous. Dans certaines traductions de la Bible, par exemple la NBS, on appelle ce passage la parabole des talents. Un talent était une unité monétaire à l'époque, comme l'euro ou le dollar d'aujourd'hui. Et selon les commentaires, un talent représentait le salaire de 16 à 20 ans pour un ouvrier ordinaire. Quand donc le maître donne 5 sacs d'argent, c'est-à-dire 5 talents, au premier serviteur, c'est l'équivalent de 80 à 100 ans de salaire. Que feriez-vous d'une telle somme ? C'est un don extraordinaire, inouï. Le maître est incroyablement généreux. Je ne sais pas si c'est votre image de Dieu. Jésus et son Père sont un. Donc si Jésus est super généreux, Dieu le Père aussi. Mais parfois, moi, je doute de la générosité de Dieu. J'ai l'impression qu'il me refuse de bonnes choses qui me feraient du bien. Un enfant, un mari, une promotion, la guérison. Et c'est difficile de ne pas croire que s'il me refuse ces choses, c'est parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il ne veut pas mon bien. Mais quand je réfléchis ainsi, j'ai tort. Rappelons-nous le passage de ce matin. Dieu nous a préparé le fin du fin des fêtes, sans que nous fassions quoi que ce soit pour le mériter. Ici, nous voyons que Dieu fait des dons à nous, ses serviteurs, maintenant. Et ce ne sont pas des dons piètres, mais des dons qui sont infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. Ayant reçu les dons généreux de leur maître, que font les serviteurs alors ? Ils se mettent à travailler avec eux. Vous savez, ils reconnaissent que ce don n'est pas seulement un cadeau, mais une responsabilité. Le maître leur a confié ses biens pour qu'ils les utilisent. Plus le don est grand, plus la responsabilité l'est aussi. Les serviteurs savent que leur tâche est super importante et ils y mettent donc toute leur énergie. Ma sœur, tout ce que vous avez est un don de la part de Dieu. Les choses qui sont un bon cadeau à vos yeux et les choses que vous voudriez ramener au magasin pour faire un échange. Que vous le croyez ou non, Dieu vous a confié quelque chose. Plus, il vous l'a confié pour que vous l'utilisiez, et cela pour sa gloire, et pas pour votre épanouissement personnel. Mais enfin, vous vous dites peut-être que vous ne savez pas comment utiliser ce que Dieu vous a donné. J'aimerais vous présenter ma belle-mère. Elle s'appelle aussi Margaret, comme la femme de mon église de ce matin. Là, ils fêtent leurs 40 ans de mariage. Donc ma belle-mère, il y a 9 ans, sa mère à elle a eu un AVC. Et depuis, elle est plus ou moins confinée chez elle. Depuis 9 ans, donc, ma belle-mère prend soin de sa mère à elle. Elle arrive chez elle à 7 heures du matin, elle l'aide à manger le petit-déj, elle fait la vaisselle, le linge, le ménage, elle prépare à manger. Puis Margaret, ma belle-mère, elle rentre chez elle l'après-midi, mais sa mère l'appelle au moins 2 fois pendant la nuit pour revenir, pour l'aider à aller aux toilettes. Qu'est-ce que Dieu a confié à ma belle-mère ? La tâche de prendre soin, jour après jour et nuit après nuit, d'une femme qui n'apprécie même pas ce qu'elle fait, qui ne la remercie pas, mais qui prend tout ce qu'elle fait pour acquis. Pour l'instant, Dieu lui a confié l'épuisement, la monotonie, la frustration. Et elle l'a accepté, et elle l'utilise pour sa gloire. Ma belle-mère ne peut pas enseigner à l'école du dimanche. Elle ne peut pas partir à l'étranger en mission. Mais ce qu'elle peut faire, elle le fait pour la gloire de Dieu. Qui que vous soyez,
Quoi que vous soyez capable de faire et quelles que soient vos responsabilités, Dieu vous a confié quelque chose. Soyez donc encouragés. Vous n'allez peut-être pas révolutionner le monde, mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour servir le Seigneur de manière fidèle. Soyons comme les serviteurs dans l'histoire et attendons le retour de Jésus de façon active. Utilisons tout ce qu'il nous a confié pour sa gloire. Mal attendre, alors. Mal attendre le retour de Jésus veut dire gaspiller ce qu'il nous a donné au lieu de l'utiliser pour sa gloire. Vous avez peut-être remarqué que j'ai oublié un des serviteurs. Le premier et le deuxième ont bel et bien travaillé avec ce qu'on leur a confié et ils ont tous les deux reçu l'approbation de leur maître. Ils ont bien attendu son retour. Mais il y avait un troisième serviteur, et son histoire à lui est un peu différente. Cependant, elle commence exactement comme l'histoire des autres serviteurs. Un homme, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Il est vrai que ce serviteur a reçu moins que les autres, mais son sac d'argent équivalait au salaire de 16 à 20 ans. C'est quand même une jolie somme. Son maître lui a confié une grande responsabilité. Et qu'en fait-il ? Verset 18. Il alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. C'était l'équivalent à l'époque de cacher quelque chose sous son matelas. Le serviteur ne travaille pas avec ce qu'il a reçu. Il ne le place même pas à la banque pour gagner de l'intérêt. Il n'en fait rien du tout. Et si on n'était pas certain si ce serviteur avait bien agi ou pas, Jésus met les choses au clair au verset 26, quand le maître l'appelle « serviteur mauvais et paresseux ». Le troisième serviteur n'a pas reconnu l'honneur et la responsabilité qui lui ont été confiés. Du coup, il a gaspillé ce qu'il a reçu, et les conséquences en sont graves. Vous avez remarqué cela ? Au verset 30, « Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ça vous dit quelque chose si vous pensez à ce matin ? C'est exactement le même sort qui attend celui qui ne s'est pas habillé correctement pour le festin. Ce serviteur mauvais et paresseux n'a pas accepté l'invitation de Jésus. Ici, cela veut dire gaspiller ce que Jésus lui a donné. Et la fin de cela est le tourment et la séparation éternelle de Dieu. Nous avons toutes reçu quelque chose de la part de Dieu. Rappelons-nous les bénédictions d'Éphésiens 1. Si vous êtes chrétienne, Dieu vous a choisi, adopté, racheté, pardonné, et il vous a donné le Saint-Esprit. Dieu a donné son Fils pour le pardon de nos péchés. Pouvons-nous regarder aux autres et penser qu'elles ont reçu plus que nous ? Certes. Y a-t-il de bonnes choses que nous voudrions, que nous n'avons pas reçues ? Bien sûr. Mais personne ne peut dire qu'elle n'a rien reçu de la part de Dieu. Et donc personne ne peut s'excuser de gaspiller ce que Dieu lui a confié. De plus, rappelons-nous qu'au verset 15, le maître donne des sommes différentes à ses serviteurs, à chacun selon sa capacité. Si vous n'avez pas reçu la même chose que quelqu'un d'autre, c'est une preuve de gentillesse de la part de Dieu, pas un manque de générosité ou d'équité. Dieu est notre Créateur. Il connaît notre capacité en long et en large. Le roi David écrit dans le psaume 139, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. » Non seulement Dieu nous connaît, mais il nous aime. Jésus dit en Matthieu 11, 30, « Mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Il ne va pas nous accabler de responsabilités au-dessus de notre capacité. Ce que nous recevons de la main de Jésus est exactement ce qu'il nous faut pour bien attendre son retour. Souvent, le temps passe lentement en attendant le retour de Jésus, mais ce n'est pas un temps creux.
On n'attend pas comme on attend quand le service de maître est suspendu. On est là, on attend, mais on ne peut rien faire qu'attendre. Mais nous ne sommes pas appelés à attendre le retour de Jésus de manière passive, car ce serait gaspiller ce que nous avons reçu de sa part. Il n'y a pas d'excuse. Vous vous dites peut-être, je suis trop occupée pour servir Dieu, ou je suis trop vieille, ou je ne connais pas assez bien la Bible. Servir Dieu, c'est pour les étudiants de l'IBB ou pour ceux qui travaillent pour l'Église. Mais Paul décrit l'Église en 1 Corinthiens 12 comme un corps formé de plusieurs organes qui ont tous besoin les uns des autres et qui ont des dons différents, des dons qui sont appelés à utiliser pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'Église. Prions donc pour l'Église en Ukraine, faisons le ménage, partageons l'Évangile avec nos voisins, aidons à la garderie, invitons les nouveaux venus à manger chez nous. Ne gaspillons pas ce que Dieu nous a confié en attendant le retour de Jésus passivement, comme si nous n'avions rien reçu avec lequel on pouvait glorifier Dieu. Quelle différence? Quelle est la différence alors entre les bons serviteurs et le mauvais? En fait, ce n'est pas ce qu'ils ont reçu, mais c'est plutôt leur connaissance du maître. Vous connaissez peut-être la série Belgium's Got Talent. Chaque candidat essaie de convaincre le jury et le public qu'il a plus de talent que les autres. À la fin de chaque épisode, ceux et celles que l'on considère les moins talentueux sont éliminés. Je ne sais pas pourquoi les traducteurs de la seconde 21 ont décidé d'écrire « sac d'argent » au lieu de « talent » ici, mais je me demande si l'une des raisons n'est pas pour éviter la confusion. Nous avons dit qu'à l'époque, un talent était une unité monétaire. Pourtant, aujourd'hui, quand nous parlons de talent, on veut dire capacité, et souvent une capacité qui sort de l'ordinaire. Jouer du piano, danser la samba, faire des pièces montées. Et si on avait ce genre de talent en tête, en lisant ce passage, on pourrait penser qu'il ne parlait que des personnes dites talentueuses. Cependant, les serviteurs dans ce passage ont tous reçu quelque chose. Certes, ils n'ont pas tous reçu la même chose, mais ils ont tous reçu quelque chose. Celui qui a reçu les 5 sacs d'argent n'a pas regardé les autres d'en haut en se disant « j'ai reçu plus que vous ». De même, celui qui en a reçu 2 ne s'est pas plaint parce qu'il n'avait pas reçu autant que l'autre. Mes sœurs, entre femmes, nous souffrons souvent de la comparaison inutile. Combien il est facile de se dire « si seulement j'avais fait des études comme elle, si seulement j'avais moins de responsabilités comme elle, si seulement j'étais mariée comme elle ». Je sais que quand moi, je doute de la générosité de Dieu, c'est souvent parce que je regarde aux autres au lieu de regarder à lui. Je pense à ce qu'il leur a donné au lieu de ce qu'il m'a donné à moi. Pire, je pense plus aux dons qu'à celui qui les donne. Dans le royaume de Jésus, on ne compare pas les talents de l'une aux talents de l'autre. Vous n'en êtes pas convaincus ? À son retour, que dit le maître au serviteur qui a reçu les 5 sacs d'argent? Au verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Le maître est content de son serviteur, de ce qu'il a fait des biens qu'il lui avait confiés. Et que dit le maître au serviteur qui a reçu les 2 sacs d'argent? C'est bien, mais tu sais, celui-là, il m'en a apporté 10. Désolé, mais c'est lui le gagnant. Ben non! Nous lisons au verset 23, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Si c'était un jeu de cette erreur, il y aurait un problème, parce qu'il n'y a aucune différence. Le maître reçoit et loue celui qui lui présente 10 sacs d'argent d'exactement la même façon dont il reçoit et loue celui qui lui présente 4 sacs d'argent.
Les serviteurs n'ont pas reçu la même responsabilité, mais ils ont tous les deux travaillé de manière fidèle avec ce qui leur a été confié. Et ils reçoivent donc le même accueil. Pas de gagnant ou de perdant. Pas de comparaison du tout. La différence entre les bons serviteurs et le mauvais ne peut donc pas être ce qu'ils ont reçu. Si le troisième serviteur avait travaillé avec son sac d'argent, il aurait reçu le même accueil que les autres au retour de son maître. Pourquoi ne le fait-il pas alors? Il explique lui-même au verset 24. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. » Est-ce vrai? Le maître s'est montré super généreux et il a accordé à ses serviteurs l'honneur de prendre des responsabilités pendant son absence. De retour, il n'a pas simplement accepté leur fidélité comme étant son droit, même s'il aurait pu, mais il les a encouragés et il les a loués. Le troisième serviteur a mal compris le caractère de son maître et il a donc gaspillé ce qu'il lui a confié. Il est condamné sur base de ses propres paroles au verset 26. « Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Tu me prends pour un tyran, un maître dur et sévère. Eh bien, je vais m'occuper de toi comme si je l'étais. » Mais vous savez, quand le maître prend le sac d'argent du mauvais serviteur et le donne à celui qui en a 10, ce n'est pas parce qu'il est sévère, ni parce qu'il est capitaliste. Le serviteur s'est montré indigne de la responsabilité qui lui a été confiée et lui est donc enlevé. Le premier serviteur, par contre, s'est montré fidèle et on lui confie donc plus de responsabilités. Quelle est votre image de Jésus? Ressemble-t-elle parfois à celle du troisième serviteur? Vous ne vous posez jamais la question, si Dieu est bon, pourquoi ceci ou cela? La plus grande crainte que j'ai dans notre attente d'un enfant est que je vais commencer à croire que Dieu n'est pas bon, qu'il n'est pas un bon père, qui m'aime et qui ne retient jamais de bonnes choses de ses enfants. J'ai peur que je vais m'en vouloir à Dieu. Et c'est ça qui me fait le plus peur dans tout cela. Et je connais trop bien le danger. Qu'est-ce qu'il est facile de méconnaître le caractère de Jésus. Combien de fois ai-je déjà douté de sa fidélité, de sa bonté, de sa souveraineté quand la vie était dure? Je vous prie, mes sœurs, ne méconnaissons pas le caractère de Jésus. Si vous n'êtes pas chrétienne, j'espère que vous voyez que Jésus n'est pas comme ce serviteur se l'imagine. Jésus est maître de l'univers, tout lui appartient. Et pourtant, comme le livre qui est dans nos sacs là, il est doux et humble de cœur. Il s'est fait tuer à la croix à notre place. Il a pris notre péché sur lui pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Ressuscité, il prie pour nous et il prépare une place pour nous quand il reviendra. Il n'a besoin de rien et pourtant il nous fait l'honneur de nous confier des responsabilités, de nous laisser travailler avec lui pour la gloire de son Père. Mais si nous pensons que Jésus est dur, qu'il attend des choses impossibles de notre part, qu'il prend des choses qu'il ne mérite pas ou qu'il ne veut pas notre bien, nous le déshonorons. Mais en plus, si telle est notre image de Jésus, ça nous mènera à mal attendre son retour, à gaspiller ce qu'il nous a confié. Peu importe ce que nous avons reçu de la part de Dieu, encore moins ce que les autres ont reçu. Nous avons toute la responsabilité de l'utiliser pour sa gloire. Si nous croyons que Jésus est dur, sévère, injuste, nous ne serons pas en mesure de mener à bien cette responsabilité. Comment attendre donc? Pour bien attendre le retour de Jésus, fixez vos yeux sur lui et soyez fidèles là où il vous a placé. Heureusement pour nous, notre fidélité ne dépend pas de nous, mais de Jésus. Nous avons déjà dit ce matin que la responsabilité humaine ne s'oppose pas à la souveraineté de Dieu, et vice-versa. Et c'est pareil ici.
le mauvais serviteur est tout à fait responsable d'avoir méconnu son maître et de s'être comporté de manière paresseuse en conséquence. La personne qui attend mal le retour de Jésus, qui n'utilise pas ce que Jésus lui a donné pour sa gloire, méritera la condamnation qu'elle recevra. Mais personne ne peut bien attendre le retour de Jésus tout seul. Tout ce que nous avons, y compris la capacité d'être fidèles, nous l'avons reçu. L'apôtre Paul dit dans sa lettre à l'église de Philippe, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ce qui était vrai pour les Philippiens l'est pour nous aussi. Dieu ne nous abandonnera pas sur le chemin. Nous pouvons compter sur lui pour nous aider à bien attendre le retour de Jésus. Nous avons vu ce matin que Jésus nous offre tout sans qu'on fasse quoi que ce soit pour le mériter. Et c'est pareil ici. On ne travaille pas pour être sauvé, mais on travaille parce qu'on est sauvé. Ce n'est pas le fait de bien attendre son retour qui nous sauve, mais comme l'habit de noces de ce matin, cela montre le fait qu'on est sauvé. Les conséquences de mal attendre le retour de Jésus sont graves, et ce passage représente un avertissement important pour nous. Mais de même, la récompense de bien attendre le retour de Jésus est au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Si vous n'êtes pas chrétienne, n'attendez pas. Lisez le livre de Matthieu. Rencontrez-y ce Jésus qui va revenir. Demandez à la personne qui vous a invité de vous aider dans cette démarche et de vous amener à l'église avec elle. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre qui il est et le salut qu'il vous offre. Si vous êtes chrétienne, ne vous découragez pas malgré la durée et la difficulté de l'attente. Je voudrais vous présenter encore quelques femmes que j'admire. Ce ne sont pas des femmes connues, même dans le monde chrétien. Il est très probable que leurs efforts ne seront jamais connus, sauf par celui qui importe le plus. Voici donc Rupal, une femme de notre Église. Elle travaille de nuit en tant qu'infirmière et elle est mariée avec 2 ados. Je ne sais pas combien de personnes, surtout des étrangers, sont venus aux cultes et aux événements d'évangélisation parce qu'elle les a invités. Ces personnes viennent parce que Rupal a pris le temps pour faire leur connaissance, pour connaître leurs besoins et leurs espoirs et leurs questions, pour les aider avec leurs besoins quotidiens. Rupal utilise ce qu'elle a reçu de la part de Jésus pour sa gloire à lui. Elle attend bien son retour. Voici Gwen, une autre femme de notre Église. Elle est divorcée, elle a une carterie en ville, et à presque chaque fois que je la vois, elle me parle d'une conversation qu'elle a eue avec un client ou un représentant. Elle dit souvent « Je ne suis jamais sûre si j'ai dit ce qu'il faut, mais j'ai pris et je cherche des occasions de parler de Jésus, et je sais que Dieu peut utiliser même les petites choses que je dis. » Gwen utilise ce qu'elle a reçu de la part de Jésus pour sa gloire. Elle attend bien son retour. Voici Ruth, une femme de notre Église. Elle est célibataire, elle aura bientôt 90 ans, et elle est très frêle. Je ne l'ai pas vue depuis le début du Covid parce qu'elle était confinée chez elle, et maintenant elle est à l'hôpital suite à une chute. Mais nous avons reçu plusieurs cartes de sa part, remerciant mon mari de ses prédications et l'encourageant à persévérer, disant qu'elle prie pour nous. Elle m'a dit une fois, « Tu sais, je ne sais plus faire grand-chose pour le Seigneur, mais je peux prier, je peux passer des coups de fil et je peux envoyer des petits mots pour encourager les autres. » Ruth utilise ce qu'elle a reçu de la part de Jésus pour sa gloire. Elle attend bien son retour. Je ne connais pas tous les détails de ce que vous avez reçu, vous, de la part de Jésus. Mais je sais que tout ce que vous avez vient de lui. Si vous êtes chrétienne, je sais que vous avez reçu l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et le don de l'Esprit Saint pour vous aider à le suivre.
même si vous n'arrivez pas à voir autre chose que vous avez reçu. Vous pouvez déjà servir le Seigneur avec cela. Partagez cette bonne nouvelle avec ceux qui ne le connaissent pas. Et rappelez-la à vos frères et sœurs pour les encourager. Chacune des femmes dont je vous ai parlé aujourd'hui a été étonnée quand je lui ai dit que je voulais parler d'elle dans ces messages. Elles ne pensent pas avoir des dons particuliers et elles n'ont jamais reçu un message spécifique de la part de Dieu pour leur expliquer comment le servir. Elles sont parfois découragées parce qu'elles connaissent leurs propres faiblesses et défauts. Mais aujourd'hui, je suis sûre qu'elles se mettent à servir Jésus avec ce qu'il leur a donné. Et par la grâce de Dieu, elles le feront demain et après-demain. Demandez à Dieu de vous aider à le servir aujourd'hui. Il se peut que dans 2 ans, votre service soit différent. Mais comment allez-vous le servir maintenant? Il est très probable que votre service vous paraisse petit ou ordinaire. Mais la question de cette histoire n'est pas « êtes-vous un serviteur accompli ?» mais « êtes-vous un serviteur fidèle ?» Aussi maigre que vous paraissent vos efforts, Jésus n'oubliera rien de ce que vous faites par amour de lui. Parfois, pour briser la glace au team building ou à une conférence, on pose la question « Que voudriez-vous qu'on écrive sur votre tombeau ?» Sur le tombeau de Voltaire, il est écrit « Il combattit les athées et les fanatiques, il inspira la tolérance, il réclama les droits de l'homme contre la servitude et la féodalité. » C'est pas mal comme éloge, mais ce n'est rien comparé à ce que Jésus dit à ses serviteurs fidèles. Imaginez à la fin de votre vie entendre Jésus vous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » La vie chrétienne est dure et l'attente du retour de Jésus est longue. Mais attendons bien. Ne gaspillons pas ce que Jésus nous a confié, mais utilisons-le pour sa gloire. Sachons qu'il est doux et humble de cœur, et il est prêt à nous aider à bien attendre son retour. Prions qu'il nous aide à lui être fidèles jusqu'à là.